Les amis, salut à tous et toutes en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, vidéo très spéciale sur ma chaîne YouTube, les chroniques de Lolo. Car aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, malheureusement, c'est un des sujets que je n'ai jamais traité ou que je ne veux même pas traiter normalement ici sur cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui est faite pour le plaisir et le bonheur, enfin on va dire des gens grosso modo, puisqu'on parle essentiellement de football, d'actualité et de cinéma, de critiques, séries, etc. Mais aujourd'hui, actualité oblige, vidéo oblige. Cela fait maintenant une semaine qu'on a appris l'assassinat lâche, dégueulasse de cet enfant Lola, 12 ans, assassiné dans la région parisienne par une jeune femme, voilà, etc. On va pas rentrer dans les détails et les circonstances du drame. Comme je tiens à le répéter, ça me tient vraiment à cœur. Je ne veux pas rentrer dans le trash, le sale, etc. Je suis pas là du tout pour ça, voilà. On va juste traiter ce fait d'actualité, voilà. Donc les circonstances telles qu'elles en sont, c'est que il y a une semaine, donc c'était un vendredi après-midi, cet enfant rentrait du collège et là, malheureusement, pour elle, s'est fait intercepter par cette jeune femme, malheureusement. Et pour elle, bien voilà, ça, on sait comment c'est fini l'histoire. Voilà, bref. Là, aujourd'hui, le but de ma vidéo est de vraiment vouloir parler plus de la partie, on va dire, politique et administrative, car on voit que médiatiquement, ça prend de l'ampleur. C'est pas mal récupéré politiquement, que ce soit à gauche, à droite, au centre, etc. Voilà. Notamment l'extrême droite qui dénonce un laxisme de la part de l'État, voilà, vis-à-vis du fait que la meurtrière en question de cette fille, en fait, c'était quelqu'un qui était sur le fait, qui était sujet à une OQTF, donc OQTF, bon, obligation à quitter le territoire, voilà. Et depuis septembre, et cet individu en question n'a pas quitté le territoire français dans les temps et les heures voulues, voilà, administrativement, et ce qui se fait que malheureusement il y a eu ce drame, voilà, comme je disais, vendredi après-midi, voilà, Lola qui en a subi les conséquences, bref, voilà, et du coup l'extrême droite qui vachement casse sur, oui, casse carrément, oui, sur la gueule de l'État, car on les reproche d'avoir été incompétents, voilà, sur ce fait-là. Bon, soit, comment dire, après, ça reste leur opinion bien évidemment. Après, il n'en demeure pas moins que opinion publique, bref, personne consciencieuse, tu te dis quand même, bon, putain, la femme en question qui a commis le meurtre, tu te dis, bon, elle a commis ce meurtre, personne étrangère, en situation irrégulière, qui était sur le point de quitter le territoire français, qui ne l'a pas fait. Forcément, tu as des gens, le drame est arrivé, ils se posent des questions, ils se disent pourquoi ça s'est passé, on va essayer de chercher des coupables, comme dans tout drame de la vie en général. On va toujours, quand il y a des injustices sociales qui se passent, on va toujours essayer de chercher un coupable ou une coupable. Voilà, donc actuellement, on va dire, on met là actuellement le viseur sur les autorités de l'État, tout simplement, voilà. Notamment la partie administrative, voilà. Après, ça se déchire dans la société parce que la meurtrière en question, voilà, je ne vais même pas citer son nom, son blaze, je ne vais pas lui faire de la pub, c'est pas le but vraiment de la vidéo aujourd'hui. Voilà, vraiment, serait une femme apparemment, d'après ce qu'on a su, qui serait quelqu'un de déséquilibré mentalement, voilà, psychiquement, etc. Bref, apparemment, d'après ce qu'on sait, d'après les psychiatres, etc. Bref,
Certainement c'est quelqu'un qui a été suivi, etc., par des psychiatres depuis qu'elle est en France, depuis 7-8 ans, bref, voilà, etc. Donc, diagnostiqué, la meurtrière en question, diagnostiqué psychiquement déséquilibré, bref, une malade mentale en gros, voilà, une malade mentale, bref. Et donc, ça emmène le débat de la question en France, peut-on juger les fous ou pas? Voilà. Parce qu'en général, en France, pour parler en fait là, je vais un peu parler des faits globaux, enfin d'autres faits divers qui sont déjà arrivés, où en général, quand quelqu'un commet un délit, crime, notamment crime, qui est quand même le délit le plus grave en termes pénal, voilà. Le crime, il suffit que la personne soit psychologiquement instable. En fait, ça fait que la personne peut plaider la folie et tout simplement, sans rentrer bref, dans les détails judiciaires. Je ne suis pas magistrat, ni rien, bref. La personne peut plaider le fait que il ou elle est folle. Du coup, ça fait que judiciairement ou bref, pénalement, comme tu veux, elle sera tout simplement pas suivie ou il s'en sortira un non-lieu ou bref, où la personne dans 5, 10 ans, j'en sais rien, sortira de prison. Voilà, et c'est ça qui en fait qui fait que l'opinion publique, en fait, les gens en général en ce moment, ils sont en train de gronder par rapport à cette affaire Lola, parce qu'en fait, la meurtrière en question risque de sortir, on ne sait pas encore, les circonstances d'ailleurs de l'acte odieux qu'il y a eu sont assez floues, les circonstances de l'enquête sont assez vagues, on ne sait pas si l'intermédiaire a été intervenu avec une tierce personne ou est-ce qu'elle a imaginé des bails sombres, enfin je sais pas, dans sa tête, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête actuellement pendant ces heures dramatiques, voilà, avec cette pauvre victime. Bref, on ne sait pas si elle était seule, pas seule, voilà, bref, il y a une histoire avec un taxi, voilà, bref, elle s'est servie d'un taxi pour faire suite, voilà, à son acte malheureux, voilà. Du coup, il y a cette piste-là, voilà, les circonstances floues, meurtrière déséquilibrée, d'après ce qu'on sait. Une autre piste, en parallèle, c'est qu'on partirait sur la piste un peu, on va dire, du charlatanisme, du vaudou, bref, des espèces de croyances bizarres suite à, enfin bref, un certain type de profil d'enfants qui serait ciblé en Afrique pour des espèces de trafic, ça parle de trafic d'organes, etc. Voilà. Bref, je baise bien mes mots, bien sûr, parce que là, l'enquête est encore, on va dire oui, en cours, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on explore aussi cette piste-là, on va sur l'espèce de sur du charlatanisme, des croyances bizarres ancestrales africaines et dont notamment en parallèle on serait sur du trafic d'organes. Bon, bref, on va pas plus rentrer dans les détails. Il n'en demeure pas moins que cette affaire fait vachement gronder la France entière, notamment les médias, la gauche et la droite qui se déchirent, la droite qui fait des reproches, tout simplement, bref, on va dire grosso modo sur la gauche et le système politique en place par rapport à cette affaire. Elle est vachement récupérée politiquement et ce qui fait que malheureusement pour les personnes concernées en question, c'est dégueulasse, voilà, tout simplement. On peut se mettre à leur place, c'est dégueulasse de récupérer politiquement ce drama, voilà, par rapport à cet enfant, voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi le fait que certainement les gens réagissent aussi avec de l'émotion et ne veulent pas qu'il y ait une future affaire Lola en France, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans les jours à venir ou dans les années à venir, voilà, bref. Sur ce, les amis, c'était tout. C'était une vidéo assez spéciale aujourd'hui, assez drama, une vidéo que j'ai pas eu le goût de la faire. Je pense même que ça s'est ressenti tout au long de la vidéo. Voilà, quant à moi, ça sera tout. Je vais m'en arrêter là et voilà.
Et sur ce, quant à moi, les abonnés, moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les chroniques de Lolo. Voilà, en espérant traiter des sujets beaucoup plus gais et joyeux. Sur ce les amis, je vous embrasse bien, à très bientôt. Ciao.